Tout d'abord, le fait qu'un enfant tombe malade est un signe que vous éduquez mal. Émilie vient toujours chez moi sans prévenir chaque semaine et me laisse son enfant. Mais aujourd'hui, il m'a été difficile de m'occuper de son enfant car le mien avait de la fièvre. Que fais-tu? Occupe-toi simplement d'elle comme tu le fais toujours. Tu te prélasses habituellement? Alors sois utile pour une fois. N'as-tu pas pitié de Kyle? T'en fais pas, ma femme n'a rien d'autre à faire, elle s'en occupera. J'ai finalement perdu patience. Compris, je prends définitivement congé. J'ai entendu Kyle comme un Italio et je passe un appel. Maman, un faute à faire. J'arrive tout de suite. Après une brève conversation, j'ai pris les sacs que j'avais préparés en secret et je me suis dirigée vers la porte. Je retourne chez mes parents. Je me demandais pourquoi j'ai fait ça plus tôt. Chaque semaine, à l'approche du samedi, je me sentais de plus en plus sombre. Émilie déposait son enfant espiègle et partait quelque part. Et Steve, tout comme elle, partait sans offrir d'aide. J'avais atteint ma limite, mais aujourd'hui était différent. Ils peuvent être des adversaires coriaces, mais j'avais un plan, mec. Ils devaient vivre plus que les difficultés que j'avais endurées. Je suis Amy, j'ai 26 ans. Je travaillais dans une maison d'édition, maintenant en congé maternité. Mon mari Steve travaille dans les ventes dans une société de commerce. Nous avons le même âge et nous nous sommes rencontrés en travaillant à temps partiel dans une supérette pendant nos études. Le lieu de travail comptait beaucoup de personnes de notre âge et le personnel s'entendait très bien. Nous sortions souvent boire un verre avec des collègues partageant les mêmes idées et naturellement, Steve et moi avons commencé à sortir ensemble. Il était l'incarnation d'un étudiant moderne, jonglant facilement entre les études et le travail à temps partiel et profitant pleinement de sa vie étudiante. Pour moi, étudiante relativement introvertie, son mode de vie semblait excitant et Steve paraissait éblouissant. Je l'ai accompagné pour boire dans des bars branchés où je n'avais jamais été et pour des voyages de ski inconnus, qui étaient tous très amusants. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons tous les deux trouvé des emplois. La coiffure et le code vestimentaire de Steve sont devenus plus professionnels lorsqu'il a commencé à travailler dans une société de commerce populaire parmi les étudiants. Pendant ce temps, j'ai décroché un emploi dans ma maison d'édition de rêve et j'ai progressivement appris les ficelles du métier. Nous avons eu un enfant environ 2 ans après notre mariage. J'étais encore l'enfant. Mais alors, une révélation inattendue. J'étais enceinte de jumeaux. Après avoir attendu si longtemps, 2 sont arrivés, je pensais. Je me sentais 2 fois plus heureuse. On dit que les grossesses gémellaires sont difficiles, mais la pensée de la beauté des bébés me remplissait de joie. La grossesse était vraiment une bénédiction. La grossesse était vraiment un défi. Mon ventre a grossi plus que d'habitude, rendant difficile le fait de se lever. J'ai souvent failli perdre l'équilibre. Pendant cette période, se lever impliquait de s'appuyer sur une table et de dire « D'accord, j'y vais ». Steve semblait apprécier son travail et ne m'aidait pas du tout à la maison. Avec mon ventre qui grossissait de jour en jour, je luttais à la fois avec les tâches ménagères et mon travail. Une fois quand Steve a ramené quelque chose que j'avais oublié d'acheter, je l'ai trop félicité et semblait content. Le lendemain, il était plus serviable et j'ai continué à le féliciter, pensant qu'il avait changé, mais ça n'a pas duré longtemps. Après 3 jours, Steve est revenu à ses anciennes habitudes, ne faisant rien à la maison. À partir de ce moment-là, chaque fois que je demandais de l'aide, il la rejetait en disant que c'était trop compliqué. Un jour, Steve voulait de nouvelles baskets, donc nous sommes allés au centre commercial. Je ne me sentais pas bien, mais je ne pouvais pas refuser cette rare invitation à faire du shopping, donc je me suis forcée à y aller. Dès notre arrivée, il a dit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, et je me suis reposée sur un banc. Et tu étais là? Attends devant les toilettes. Je voulais juste m'asseoir et me reposer un peu. Tu as l'air vieux et pas cool. Mon ventre est lourd et c'est difficile. Je vais me lever maintenant. Prête-moi juste ton épaule. Tu es comme une vieille dame. Steve a offert son épaule de manière insensible. Et moi, comme d'habitude, j'ai dit
D'accord, j'y vais en tendant la main vers son épaule pour me lever. Cependant, Steve, de manière taquine, s'est écarté, retirant son soutien. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Dans ce moment-là, j'ai instinctivement protégé mon ventre, me tordant en tombant par terre. L'impact a été sévère. Je suis tombée violemment par terre sans pouvoir amortir ma chute. Steve a juste ri bruyamment de moi. Pathétique. Je ne peux pas tenir debout toute seule. Peu à peu, ma douleur a diminué, mais ma cheville me faisait de plus en plus mal. Il semblait que je l'avais tordue en protégeant mon ventre. Dans la douleur, je suis restée allongée là, mais Steve est resté debout, ne faisant rien. Impuissant, voyait-il se aller. Pourtant, ma cheville ne cessait de me faire mal. Je voulais me reposer dans la voiture, mais Steve ne me l'a pas permis. C'est trop compliqué de retourner au parking. J'ai regardé les baskets restent ici. Il a pris beaucoup de temps à choisir et est finalement revenu avec un gros sac. Mon pied me fait toujours mal. Peux-tu m'aider jusqu'au parking? Quoi? Tu es stupide. Je porte ce sac lourd et tu n'y penses même pas. Ignorant son manque de considération, Steve a répondu sarcastiquement. J'ai boité jusqu'au parking. Dorette s'est éggravée en entrant chez moi. Je voulais m'arrêter à l'hôpital, mais Steve a refusé. Et si c'est cassé, rempli d'anxiété, et j'ai immédiatement refroidi mon pied, et je me suis allongée. Steve, imperturbable, et le dîner? Incapable de me lever, j'ai opté pour des nouilles instantanées. Tu ne peux même pas te tenir debout dans la cuisine? Pathétique pour une petite blague. Ah, l'eau bouillante est si ennuyeuse. Steve a grogné, mais je ne pouvais rien y faire. Mon pied me faisait tellement mal que je ne pouvais pas me lever. Le lendemain, j'ai réussi à aller à l'hôpital en taxi. L'examen n'a révélé aucune fracture, ce qui était un soulagement. J'avais juste besoin de me reposer. Mais la douleur persistait, rendant la vie difficile pendant un moment. Enfin, les jumeaux tant attendus sont nés. Élever des jumeaux était encore plus difficile que la grossesse. Tout nécessitait 2 fois plus d'efforts. J'avais besoin de 2 fois plus de fournitures pour bébé, et je n'avais pas le temps de me reposer. T'inquiète pas ça. Un samedi après-midi, alors que les jumeaux dormaient, on a sonné à la porte. C'était Emily, une collègue de mon travail à temps partiel. Steve est sorti de la chambre pour la saluer, étrangement habillé en costume un jour de congé. Ah, je pensais que tu serais là à cette heure. Il y avait quelque chose de bizarre dans le ton décontracté de Steve. Amy, j'ai besoin que je t'occupe de mon enfant pendant un moment. J'ai été surprise par cette demande inattendue. Quoi? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Tu ne fais que traîner de toute façon. T'as pas de plan. Décider de la date, c'est pareil, non? Steve semblait supposer que je n'avais pas d'autres engagements. Mais j'ai des jumeaux ici, et je ne peux pas prendre la responsabilité s'il arrive quelque chose. Tu refuses ma demande? Son ton m'a rappelé l'attitude d'Emily quand nous étions collègues. À l'époque, elle était la plus ancienne des employées à temps partiel et ne laissait jamais passer même les petites erreurs. Surtout avec moi, qui avait fréquenté une école prestigieuse, elle trouvait toujours à redire, disant « Les dames comme toi. Tu es en congé maternité et tu as du temps, non? Si tu ne gagnes pas d'argent, tu devrais au moins être utile. J'ai des projets plus tard. Amène simplement l'enfant. » Un garçon de 3 ans a jeté un coup d'œil derrière Emily. À Kopkotat, Aves et Dainsa. Emily portait un grand sac qui semblait contenir suffisamment d'affaires pour passer la nuit. Je pensais qu'il contenait des affaires pour l'enfant, et j'ai tendu la main pour le prendre. Qu'est-ce que tu fais? C'est mes affaires. Où sont les affaires de l'enfant? Il n'en a pas. N'est-ce le juste jouet? Emily a alors dit « Je pars » et a appelé Steve. Il semblait prêt et est parti immédiatement avec les clés de voiture en main. Il a dit qu'il allait être au bureau. Sans mentionner l'heure de retour, j'ai soudainement commencé à m'occuper de l'enfant d'Emily, Kyle. Kyle était dans sa phase espiègle et semblait fasciné par les jumeaux, essayant constamment de les toucher. J'ai doucement repoussé sa main, mais j'ai réalisé que je n'avais rien pour divertir un enfant de 3 ans. Pas de collation, mais ayant travaillé dans un département créant des livres d'images, j'en avais beaucoup. Kyle, allons lire un livre là-bas, je dis. J'ai commencé à lui lire, mais Kyle n'a pas prêté attention. Il voulait jouer à des jeux. Quand j'ai dit que nous n'en avions pas,
il a fait une crise de colère, pleurant bruyamment. Le bruit a réveillé les jumeaux, et bientôt, ma maison était dans un état de panique. J'ai passé une demi-journée chaotique, à peine capable d'aller aux toilettes. Il faisait déjà nuit quand Emily et Steve sont finalement rentrés. Steve les avait conduits. Vous êtes tous les deux ensemble? C'est plus efficace de cette façon, a-t-il dit. Kyle a couru vers Emily. Tu t'es bien amusé, Kyle? She asked. Et se secouait la tête. Tu préfères maman? Rentrons à la maison et jouons à des jeux. Le visage de Kyle s'est illuminé. La prochaine fois, assure-toi d'avoir quelque chose que Kyle aime, a dit Emily, d'un ton sévère avant de partir. Cet endroit est un désordre. Kyle a la maison. Il a touché à tout, et avec les bébés, je ne pouvais pas nettoyer. Blâmez l'enfant. C'est bas. Une mère devrait être capable de gérer ça. Je suis pas sa mère. De quoi s'agissait-il aujourd'hui? Steve a souri au coin. Tu ne savais pas? Emily est mon ex-petite amie. C'était une nouvelle pour moi. Je l'ai fréquentée juste avant toi, et comme nous nous sommes séparés à l'amiable, nous nous aidons toujours mutuellement. J'étais choquée. Quand quelqu'un est en difficulté, nous nous aidons mutuellement. Alors tu aurais dû t'occuper de lui. Ne sois pas froid. Vas-tu ignorer quelqu'un dans le besoin? La conversation avec Steve ne menait nulle part. Ce soir-là, après avoir mis les jumeaux au lit, j'étais occupée à nettoyer la chambre et je n'ai presque pas eu de repos. Depuis lors, Emily continuait de déposer Kyle tous les samedis. Étrangement, chaque fois qu'elle partait, Steve était également parti. Prétendait, j'ai des tâches qui ne peuvent être accomplies que le samedi, mais il travaillait jamais les samedis avant. De plus, il partait toujours en voiture, même s'il prenait habituellement le train, ce qui était étrange. Environ 6 mois après les visites d'Emily, pendant la période la plus froide de l'année, les jumeaux ont tous les deux eu de la fièvre. Ignorant ou indifférent à notre situation, Emily a quand même sonné à la porte, ce jour-là. « S'il te plaît, prends soin de Kyle aujourd'hui. Tu as bien acheté ses snacks préférés, n'est-ce pas? » À présent, j'avais appris à préparer des snacks pour enfants avec mon propre argent. Cela faisait mal de dépenser chaque semaine, mais c'était nécessaire. Mais c'était nécessaire pour éviter les crises de colère et les pleurs. Mais aujourd'hui, les jumeaux étaient malades. Je te demandais, les bébés ont de la fièvre et je peux pas risquer que Kyle l'attrape. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que tu suggères que je laisse Kyle dehors dans le froid? Bien sûr que non. Je ne pourrais même pas imaginer laisser un enfant dehors par une journée aussi froide. Emily de la langue en réponse. Votre façon d'éduquer doit être mauvaise si vos enfants tombent malades. N'importe quel enfant peut tomber malade. C'est inévitable. Tu me réponds? Pendant que nous nous disputions à la porte, Steve, prêt à partir, est apparu. Qu'est-ce que tu fais? Prends soin de lui rapidement, comme tu le fais toujours. Tu es habituellement en train de paresser, alors sois utile pour une fois. D'accord, je te sens pas désolée pour Kyle. Ne t'en fais pas, ma femme Amy n'a rien d'autre à faire, elle s'en occupera. J'ai finalement atteint mon point de rupture. Chris, je prends définitivement congé. Après avoir ramené Kyle à l'intérieur et avoir passé un coup de fil, j'ai dit maman. À propos de cette affaire, je viens tout de suite. Après une courte discussion, j'ai attrapé mes sacs préparés en secret et je me suis dirigée vers la porte. Attends, vas-tu? Et les enfants, Kyle, ignorant cet échange, se dirigeait déjà vers la pile de snacks sur la table. On dirait que Kyle veut rester ici. Je t'en occupe. Et n'oublie pas les jumeaux. Je peux pas faire ça. J'ai réussi pendant 6 mois. Tu es un père, Jedard, tu devrais être capable de le faire. Avec ça, j'ai quitté la maison. La maison de mes parents n'était qu'à 5 minutes en voiture. Utilisant la voiture de Steve, je me suis dirigée vers la maison de mes parents après longtemps. Les appels et les messages de Steve continuaient d'arriver, mais j'ai ignoré toutes les notifications sur mon smartphone. Le soir, Steve et Emily sont venus à la maison de mes parents. Après avoir laissé Kyle avec Steve, Emily est apparemment allée à sa destination originale. Incapable de bouger, Steve était coincé avec les enfants. Quand Emily est revenue, ils ont amené les jumeaux et Kyle à la maison de mes parents. Ils ont dû marcher, et cela semblait être une lutte. Steve était visiblement épuisé de sa première expérience avec les enfants,
tandis qu'Emily était toujours impeccablement habillée. J'ai conduit le duo contrastant dans le salon. Emily a été la première à parler. Qu'est-ce que c'était aujourd'hui? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies désobéi. J'attendais que Steve intervienne, mais il avait l'air complètement épuisé et a seulement vaguement hoché la tête. Emily, puisque tu es brillante, allons droit au but. Après que tu m'aies laissé Kyle et que tu sois sortie avec Steve, j'ai demandé à mes parents de garder les enfants et j'ai suivi ta voiture avec celle de chez moi. Steve avait l'air choqué. Tu as fait quoi, comme une détective? Oui, je suis pas restée les bras croisés. Je soupçonnais Steve et Emily d'avoir une liaison, mais la réalité était plus compliquée. La voiture de Steve s'est dirigée vers la station et étonnamment, seule Emily en est sortie. Puis Steve est allé directement au bureau, comme il l'avait dit. J'ai conversé avec son bureau qui était bien venu travailler. Ils ont dit qu'il partait souvent peu de temps après son arrivée pour son travail à l'extérieur. Ce jour-là, la voiture de Steve est partie rapidement du bureau. Une jeune femme était assise à côté de lui et ils se sont dirigés droit vers un hôtel dans le quartier des divertissements. J'ai pris des photos montrant clairement la plaque d'immatriculation de la voiture. Steve, tu as trompé quelqu'un de ton travail. Quand j'ai montré la photo, Steve a essayé de prendre mon téléphone et de le détruire. Mes parents l'ont arrêté. Sa réaction a tout prouvé. Qui est Anne? J'ai honnêtement soupçonné Emily, mais c'est pas elle, n'est-ce pas? C'est une collègue. Elle m'a dragué en disant que je suis le meilleur homme de tous les temps. Elle était complètement sous mon charme. Comment aurais-je pu passer à côté d'une telle opportunité en tant qu'homme? Donc tu voulais passer du temps avec elle, et Emily voulait sortir, vos intérêts étaient alignés. Et s'occuper de son enfant te faisait te sentir redevable envers elle. C'est ça, j'ai soupiré. Trompé pendant mon congé maternité, me mentir à moi et à tout le monde au travail. Steve se levait et a crié. Enough, tu ne m'as pas accordé la moindre attention depuis que les enfants sont nés. Tu n'es plus un enfant, Steve. Ne devrais-tu pas faire passer être père en priorité? Père? Comme si ça m'importait. Sont tes enfants? Comment peux-tu dire ça? Ce sont aussi tes enfants. Arrête tes bêtises. Qui penses-tu gagne l'argent ici? Je suis en congé maternité, et sans oublier je gagnais plus que toi. Nous avons des difficultés maintenant à cause de mes revenus réduits. Steve tapait du doigt sur le bord de la table, une habitude lorsqu'il est irrité. Sans me taper sur les nerfs. Très bien. Tu peux faire ce que tu veux. Bien sûr, je prendrai la garde des enfants. Tu veux dire? Oui, nous allons divorcer. C'est seulement logique. Attends, c'était juste un moment d'égard quand Steve a soudainement essayé de me calmer, mais je suis restée impassible. Un moment d'égarement. Tu penses que c'est suffisant? Je vais rendre Pékin. S'il te plaît, fais-le. Mais nous allons quand même divorcer. Pourquoi tu comprends pas? Le raisonnement égoïste de Steve n'en finissait pas. Je t'exaspérais. Je n'ai pas de haine envers les enfants. Je voulais juste que tu t'occupes d'eux, tout en passant du temps avec moi. Passer du temps avec moi. Tu veux le meilleur des deux mondes. C'est inacceptable. Je vais certainement te divorcer. Je vais demander une pension alimentaire et une pension pour les enfants séparément. Quoi? Je veux pas payer ça. J'ai répondu. Si tu refuses, c'est bien. Nous en discuterons avec des avocats. Les frais d'avocat seront ajoutés à la pension alimentaire. Steve était sans voix. Je me suis tournée vers Emily. Alors, je pourrais plus m'occuper de Kyle. C'est ennuyeux aussi occupé. Juste à ce moment-là, il y a eu quelqu'un à la porte. Je souris en sachant qui c'était. C'était le mari d'Emily, Kevin. Je l'avais invité. Kevin possède un célèbre restaurant dans la région, quelque chose dont Emily se vantait souvent. C'est ainsi que je savais comment le contacter, rapidement. Kevin avait une attitude douce, typique de quelqu'un dans l'industrie de l'hospitalité, mais ses yeux révélaient un esprit intelligent, habitué à gérer une entreprise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. « Emily, tu sors tous les samedis, n'est-ce pas? » « Oui. » Elle a dit qu'elle étudiait à l'école pour obtenir une qualification qui l'aiderait au travail, laissant Kyle à une garderie. « Est-ce vrai, Emily? » J'ai rassemblé mon expression la plus sévère et fixé mon regard sur Emily.
Steve a interrompu, c'est vrai. Je l'ai emmenée chaque semaine, et elle a fait des efforts même après avoir accouché. Ne sois pas jalouse, juste parce que tu ne fais rien. Je me suis retournée vers Emily et j'ai continué. Après tout, l'histoire de la garderie est un mensonge. Quoi? Elle a laissé Kyle chez moi chaque semaine, sans même apporter de vêtements pour lui. J'ai des jumeaux et m'occuper de 3 enfants a été très difficile. Le visage de Kevin est devenu pâle. Alors qu'est-il arrivé à l'argent que tu as dit être pour les frais de garderie? Kevin, en tant qu'homme d'affaires, est habitué à gérer l'argent. Il avait initialement fait confiance à Emily pour les finances du ménage, mais a pris le contrôle en raison de sa mauvaise gestion. Par conséquent, Emily avait peu d'argent à dépenser librement. Elle a dû prendre l'argent supposé pour la garderie comme une allocation de Kevin. Mais la question s'est posée, que faisait Emily de cette somme d'argent chaque semaine? J'ai demandé, qu'est-ce que tu faisais chaque semaine, Emily? Ne me dis pas que tu as une liaison? Pas du tout, je n'ai été dévouée qu'à Kevin. Je ne serais pas trompée par tes excuses. J'ai remarqué des changements dans la maison. L'influence de quelqu'un d'autre, peut-être? J'ai accusé. Arrête de faire des accusations infondées, répliqua Emily en balançant son bras de frustration et en renversant son thé qui a trempé son sac. Oh non! S'exclama-t-elle en essuyant rapidement son sac avec l'ourlet de ses vêtements, mais son contenu resta mouillé. Tout s'est renversé. De nombreux dépliants, chapelets et divers bibelots sont sortis. Kevin a regardé à travers les dépliants. De la divination? Qu'est-ce que tout cela? En effet, les chapelets et autres semblaient axés sur l'apport de bonne fortune. Je me suis intéressée à la divination pendant ma grossesse. J'ai même gagné 1000 $ à la loterie grâce à un numéro donné par une voyante. Depuis, je suis obsédée par la divination et les porte-bonheur. Mais après avoir accouché, je ne pouvais plus dépenser librement ni assister à des événements. C'est alors que j'ai pensé à ce plan pour laisser cette femme s'occuper de la garde de mon enfant pendant que j'utilise mon temps et mon argent de manière efficace. As-tu déjà été impliqué dans de telles choses douteuses? Steve semblait également surpris par ces développements. Je pensais que tu étudiais. C'est bien plus significatif que d'étudier. Avec cette chance, nous pourrions devenir millionnaires et vivre beaucoup plus élégamment que nous le faisons maintenant. Kevin était sans voix devant ce tournant inattendu des événements. Constantine, tu as négligé notre fils important pour de telles choses? Non, c'est aussi pour Kyle. J'ai même acheté des pierres de pouvoir censées le rendre plus intelligent. Emily a répondu en arrangeant les objets de divination sur la table et en commençant à expliquer leurs effets. Il semblait qu'elle n'était pas profondément investie dans un groupe spécifique, essayant simplement tout ce qui pourrait fonctionner. Kevin, après un moment de réflexion, a finalement pris la parole. Amy, merci d'avoir révélé ce côté de ma femme. Il a ensuite fermement attrapé le bras d'Emily et l'a conduite à l'entrée. Malgré ces protestations continues auxquelles personne ne prêtait attention, j'ai décidé de rester chez mes parents pendant un certain temps. J'avais pensé que la garde d'enfants deviendrait plus lourde, mais avec l'aide de mes parents, c'est en fait plus confortable qu'avant. Pendant mon temps libre, j'ai contacté l'entreprise de Steve et révélé que son travail du samedi était un mensonge et qu'il rencontrait en réalité sa maîtresse. Cela exposait Steve pour avoir menti à propos de son travail et avoir une liaison au bureau. Naturellement, l'entreprise a pris des mesures strictes contre lui. À l'intérieur de l'entreprise, des rumeurs, certaines vraies et d'autres exagérées, ont rendu l'atmosphère encore plus insupportable pour lui et sa maîtresse que les mesures disciplinaires de l'entreprise. Ils ont perdu toute crédibilité à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ce qui les a rendus incapables de continuer à y travailler. Finalement, Steve m'a appelé et a supplié pour obtenir de la clémence. « Je vais perdre mon emploi », a-t-il dit. « J'ai simplement rapporté les faits à ton entreprise. » « Tu l'as cherché ?» J'ai répondu « J'ai suffisamment réfléchi, alors que dirais-tu de recommencer à zéro ?» Mais j'ai refusé. « Je ne peux pas du tout te faire confiance, » ai-je dit avant de raccrocher sans pitié. Je peux voir que Steve soufflait comme ça me fait.
Cependant, comparé à la douleur que j'avais endurée, ces problèmes semblaient mineurs. Semblaient ignorer. Il méritait de souffrir davantage. Steve a fini par quitter son travail et ne pouvait plus rester dans le même secteur. N'ayant pas les compétences pour d'autres secteurs, en raison de son passé de négligence et de frivolité pendant ses années d'études, il s'est retrouvé dans une situation difficile. Maintenant, il est chargé de payer une pension alimentaire et mène une vie sans joie. Emily, quant à elle, a reçu les papiers de divorce de Kevin. La garde de Kyle est allée à Kevin, avec des droits de visite réduits pour elle. Vers la même période, un autre problème a surgi. Emily a été accusée de harcèlement au travail dans son emploi à temps partiel. Ses actions et ses paroles étaient depuis longtemps autoritaires. Dans un environnement dominé par des étudiants à temps partiel, Emily, beaucoup plus âgée, semblait avoir utilisé son âge pour imposer une autorité injustifiée. Ses jeunes collègues, excédés, se sont plaints collectivement d'elle, ce qui a entraîné des négociations complexes. Il semble que les effets de ces produits de divination étaient inexistants, ce qui a ironiquement conduit à sa chute. Quant à moi, je prévois de retourner au travail le mois prochain. Avec le soutien de mes parents, la gestion de la garde d'enfants semble réalisable. Malgré une certaine nervosité due à ma pause, j'ai plein d'idées pour de nouveaux livres illustrés, en particulier sur le thème des jumeaux. L'anticipation de reprendre le travail est plus forte que mes inquiétudes. Mon rêve est de lire un jour les livres illustrés que je crée à mes propres enfants.